Bonjour à tous, bienvenue dans l'épreuve 6, toujours dans le module B3C3. Donc on a eu l'occasion d'aborder le cadre légal, la conduite de la réunion et aujourd'hui on va aborder le recrutement. Donc au niveau du recrutement, donc la FED distingue différents métiers à ne pas confondre avec les différents statuts. Donc on retrouve le conseiller de vente directe, donc on peut l'appeler aussi représentant, distributeur, ambassadeur. Vous avez également l'animateur d'équipe, lui on peut l'appeler responsable de réseau, responsable de zone, leader d'équipe. Donc lui il va développer et suivre la clientèle, mais surtout il va recruter et former une équipe de vente. Et enfin on a l'animateur des ventes qui peut être appelé promoteur des ventes, directrice de région. Donc lui il est plutôt le garant de la mise en place de la stratégie commerciale de l'entreprise. Donc au niveau du profil de ces personnes, elles requièrent forcément certaines qualités, donc ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà peut-être acquis, donc le sens du relationnel, la persévérance, l'empathie, l'enthousiasme, le sens de l'organisation et puis la technicité au niveau de la connaissance des produits. Et il peut être amené à développer des compétences en matière de management d'équipe. Alors, par rapport à ça, on va passer au niveau du recrutement. Donc, les modes de recrutement, deux types de recrutement possibles. Donc, il y a un recrutement externe. Donc, ce recrutement externe va utiliser les différents canaux fréquemment utilisés tels que Pôle emploi, aussi les ventes dédiées à la vente directe, les blogs, enfin tous les circuits basiques que l'on utilise. Donc en général, au niveau de ces annonces, pas de rémunération précisée, pas d'expérience exigée et pas de diplôme exigé non plus. Donc pour les recrutements qui s'effectuent par le biais du réseau, donc ce sont plutôt des recrutements en interne. Donc le recrutement en interne est applicable lorsque les conseillers vont directement chez les particuliers et donc profiter des réunions pour essayer de recruter des nouveaux conseillers. Donc on essaye de les motiver par des rémunérations supplémentaires au niveau du recrutement et c'est souvent le vendeur recruteur qui prend en charge toute la procédure de recrutement. Donc une fois que vous avez quelqu'un qui est susceptible d'être recruté, donc bien évidemment la signature d'un contrat est obligatoire pour le statut du VTI. Donc au niveau du contenu du contrat, donc ça reprend un petit peu les obligations juridiques applicables à tous les contrats, où on va retrouver toutes les conditions de collaboration entre l'entreprise et le vendeur, le statut du vendeur, son statut social, le mode de rémunération et surtout la durée. Donc par rapport aux formalités de démarrage de l'activité. Donc le VDI est un travailleur indépendant, donc qui va dépendre du régime général de la sécurité sociale. Donc il va être obligé de déclarer son activité auprès du CFE. Donc CFE, c'est le centre de formalité des entreprises qui est une entité de l'URSSAF et qui doit s'effectuer sous les 15 jours après avoir débuté son activité. Et donc après ça, le VDI obtiendra alors un numéro de siret qui lui permettra d'être identifié et d'identifier son activité. Au niveau du cadre d'exercice de son activité, bien évidemment, l'entreprise a mis en place certains types d'engagements, donc notamment au niveau de l'assistance au démarrage de l'activité, une assistance commerciale, une assistance également en matière de gestion et d'administration qui permettra d'accompagner le VDI. Et puis, le VDI va lui aussi avoir des engagements, notamment respecter la législation, respecter les règles professionnelles,
Respectez également les règles d'utilisation de la marque, des produits et de l'image de l'entreprise. Il sera peut-être amené à devoir acheter un kit de démarrage ou d'acheter un stock de produits pour débuter son activité. Donc en général, un VDI est toujours suivi par un parrain. Ce parrain en général est soit son recruteur ou un parrain désigné lors du recrutement. Donc toujours par rapport au contrat, donc bien évidemment des informations importantes par rapport aux conditions de rémunération du vendeur. Donc le vendeur peut avoir différents statuts que l'on a déjà abordés précédemment. Donc il peut être un VRP. Alors le VRP au niveau de la rémunération prévoit un salaire fixe et puis également une partie variable. Le vendeur mandataire, donc lui, sa rémunération est calculée sur le chiffre d'affaires réalisé. En général, ça oscille entre 20 et 35% du chiffre d'affaires hors taxe. Vous avez ensuite le vendeur acheteur revendeur. Donc lui, son revenu correspond à la marge qui sera dégagée entre le chiffre d'affaires réalisé et puis l'achat de ses produits. Et pour finir, nous avons l'agent commercial. Donc là, on parlera plutôt d'honoraires et les honoraires euh, sont fixés avec l'entreprise. Vous avez ici la rémunération nette des VDI. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc le VDI bénéficie d'un régime spécial de prélèvements sociaux, donc qui fait partie du régime social de la sécurité sociale. Donc, vous avez ici un barème de ces cotisations sociales. Donc, lorsque vous allez déclarer moins de 546 euros, bah, vous êtes exonéré de charges sociales. Et plus vous allez monter en chiffres, plus vous aurez un taux de cotisation qui sera important et qui est calculé par rapport au plafond de la sécurité sociale. Donc, outre l'aspect rémunération, donc, il y a également l'aspect formation. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les VDI ne bénéficient pas de dispositifs prévus pour la formation professionnelle continue des salariés. Donc nous, on a notre CPF, donc le parcours de formation que l'on peut avoir. Les VDI ne l'ont pas. Donc, il existe des formations internes. Donc en général, les entreprises de vente directe mettent en place un certain nombre de formations et les objectifs de ces formations, c'est bien évidemment d'acquérir les clés du métier au niveau de la prospection, de la communication commerciale, des principes de vente, des suivis, des supports numériques qui peuvent exister, etc., etc. Donc, dans le cadre de la formation externe, donc il y a la FVD, donc Fédération de vente à distance, qui met en place des formations interactives en collaboration avec certains organismes et qui permet aux vendeurs débutants d'acquérir certaines techniques commerciales. Et puis, pour finir, il existe des certifications et des diplômes toujours mis en place par la FED, notamment acquérir une licence professionnelle avec une université, mais en l'occurrence, comme les, les diplômes ne sont pas exigés, je ne vois pas beaucoup l'intérêt de ces certifications. Donc voilà qui termine ce module. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Merci.